Bonjour. Bonjour, It's so lovely to be with you this morning. c'est vraiment très sympathique d'être avec vous ce matin. I send greetings from my wife, Carol. Ma femme Carole vous salue. She's preaching in my home church today. Elle est aujourd'hui en train de prêcher dans notre église locale. I come from a church called the King's Arms in Bedford, Je viens d'une église des King's Arms, which is just north of London. qui est au nord de Londres. And our church is a church on numbers of different sites. So we have 3 services this morning. Donc notre église a plusieurs endroits, donc on a 3 services dans 3 endroits différents ce matin. So my wife is preaching 3 times this morning. Donc ma femme va prêcher 3 fois ce matin. But she sends her love, and yeah, it's just so wonderful to be with you. Elle vous salue et puis elle est ravie que je sois là ce matin. I had a picture this morning for you as a church, J'ai une image ce matin pour vous en tant qu'église. and one of the things I've been really enjoying this week is traveling on the metro system in Paris. Et ce que j'ai bien aimé faire cette semaine, c'est prendre le métro parisien. And what's so helpful on the metro is when the lights up at the next stop. Et ce qui est très utile dans le métro, c'est les petites lumières qui s'allument à chaque arrêt. Particularly for tourists like me. Spécialement pour les touristes comme moi. But I had this sense in the spirit today that God was starting to light up centers of prayer all over the city. Et j'avais l'impression que c'est comme si Dieu, il allait allumer chaque sujet de prière pour la ville, comme dans le métro. And they were in different neighborhoods and suburbs and communities all over the city of Paris. Alors, dans plusieurs endroits de Paris, dans les banlieues de parisiens. So instead of there just being one light on the board, there were many lights lit up right across the city. Donc, au lieu de voir juste une lumière par une, on voyait plusieurs lumières autour de la ville, dans la ville. And I just have this sense that God has a movement of prayer for this city. Et j'ai l'impression que le Seigneur va bouger dans la prière dans la ville. And what we know about revival is that revival always starts with a new prayer movement being birthed. Et on sait ce qu'on sait avec le réveil, c'est que le réveil se réveille toujours avec A new prayer movement. va se réveiller avec un nouveau mouvement de prière. And I could just, and this is going to be more than just CVV, it's going to be many Christians joining together to pray. Ça va être plus que CVV, ça va être plusieurs chrétiens qui va se rassembler ensemble pour prier. And I get this sense of God calling you to join hands with other believers across the city to start crying out to God for revival. J'ai l'impression que Dieu va vous appeler à vous unir avec d'autres chrétiens dans la ville pour crier à Dieu pour ce réveil. And I know that all Christians should have a passion to pray, Je sais que chaque chrétien devrait avoir une passion pour la prière, but I think there's some people here this morning that you particularly, you know that God has called you to be a prayer warrior. mais je sais qu'ici, il y a des personnes particulièrement ont été appelées pour être des guerriers de la prière. And that God has a part for you to play in this new move of prayer across the city. Et Dieu a un rôle spécifique pour vous, que vous devez jouer dans ce réveil pour la ville. So if that's you, I'd love you to stand because I want to pray for you right now. Donc si c'est vous, j'aimerais que vous vous leviez parce que j'aimerais prier pour vous maintenant. Fantastic. Fantastique. Fantastique. Oui. If you're sitting down, would you just maybe stretch a hand out towards these people that are standing? Pour les personnes qui sont assises, est-ce que vous pouvez lever vos mains ou vers ces personnes, les You personnes qui can sont debout? stand up and go and stand next to them if you like and just put a hand on their shoulder. Vous pouvez aussi vous lever et puis prier pour ces personnes-là en mettant une main sur leurs épaules. But can we just pray for our prayer warriors Alors prions pour nos guerriers de prière. that God would start to ignite prayer right across the city? Que Dieu va commencer à allumer, à raviver des prières dans la ville. Come on, let's lift our voices. Let's pray. Alors, levons nos voix ensemble, prions ensemble. Many years ago, there was an amazing move of God in New York. Alors, il y a plusieurs années de ça, il y a eu un grand mouvement de réveil à New York. And
all started by businessmen starting to get together to pray in their lunch breaks. Et ça a commencé avec des hommes d'affaires qui ont commencé à prier pendant leur temps de déjeuner. And Father, I pray that prayer would not be just for church on a Sunday morning, Et Seigneur, je prie que la prière, c'est pas seulement pour l'église le dimanche matin, but I pray for the fire of prayer in people's workplaces. mais je prie pour le feu de la prière sur les lieux de travail pour les personnes. We would find men and women of prayer in the places where we work, On va trouver des hommes et des femmes de prière là où nous travaillons. and that you would send revival fire on our Et workplaces. tu vas envoyer un feu de réveil sur leur lieu de travail. Lord, change this city through prayer, we pray. Seigneur, change cette ville à travers nos prières alors que nous prions. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Thank Jésus. you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. As well, I just really quickly love to pray for healing. J'aimerais prier rapidement pour la guérison. I don't know if it's a word of knowledge or not, but the whole weekend I've had an infected left elbow. Je ne sais pas si c'est une parole de connaissance, mais tout le week-end, j'avais le coude un peu affecté. And I know other members of the team have also had lots of joint pain and inflammation. Et je sais que d'autres personnes de l'équipe avaient aussi des douleurs aux articulations, des inflammations. I'd also love to pray for you if you have insomnia, Et j'aimerais aussi prier pour vous si vous avez de l'insomnie, repeated migraines and headaches, des migraines répétées, des maux de tête. and also if you experience either night terrors or nightmares. Et aussi si vous passez par des terreurs nocturnes ou des cauchemars. Now, I'm happy to pray for anything at all that's not wrong with you, but those things particularly I'd love to pray for. J'aimerais prier pour n'importe quel sujet, mais sur ces sujets-là, j'aimerais vraiment prier pour vous. So if you'd like prayer, could you just quickly stick your hand up where you are? Donc si vous voulez que je prie pour vous, est-ce que vous pouvez lever votre main là où vous êtes? All right, again, if you're near these people, just put a hand on their shoulder, maybe ask them what you're praying for. Encore une fois, s'il y a des personnes près de vous qui ont levé la main, mettez votre main sur leur épaule et puis demandez-leur pourquoi ils aimeraient And prier then pour eux. let's pray for each other in Et- Jesus' name. Prions pour l'un et les autres, au nom de Jésus. Come, Holy Spirit. Lord, we just release your healing power right now. Release your healing. Thank you, Father. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Hallelujah. Amen. Does anybody immediately know that there's been a difference straight away? Est-ce que pour quelqu'un d'entre vous, vous avez senti un changement, une amélioration tout de suite? Sometimes we know straight away, sometimes healing takes time. Parfois on le sait tout de suite, mais parfois la guérison prend un peu plus de temps. Does anyone know immediately there's some kind of difference after prayer? Est-ce que quelqu'un a ressenti une différence après la prière? Just give me a little wave. Yeah, Un over petit here. coup de la main. Fantastic. Ok, là-bas. Thank you, Lord. Très bien, super. Anybody fantastique. else? Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? What's improved? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? You feel a sense you're going to sleep well tonight. Amen. Tu sens que tu vas bien Amen. dormir ce Come soir. on. Amen, amen. Thank you, Lord. Listen, Merci if, Seigneur. as we go through this morning and you feel your body, maybe your joints or inflammation improving, then come and tell someone at the end. Si tout au long de la matinée vous sentez une amélioration, venez nous le dire à la fin. Well, across this weekend, we've been talking a lot about God's heart to break through in our cities and our lives. Alors, tout au long de ce week-end, on a parlé de le cœur de Dieu pour des percées dans nos villes et dans nos vies. And across Europe at the moment, we are starting to see signs of God breaking through in some really remarkable ways. Et en Europe, on voit des signes de Dieu qui est en train de faire des percées de façon remarquable. So this year in France, 17,800 people were prepared for baptism in the Catholic Church this Easter. Cette année, donc cette année à Pâques en France,
17 800 personnes se sont baptisées dans l'Église catholique. That's a 42% increase than the year before. C'est une augmentation de 42% par rapport à l'année d'avant. There is a boom biblique happening in France at the moment. Il y a un boom biblique qui est en train de se passer en France. This year, there's been a 20% increase in people trying to get hold of the Bible. Cette année, il y a eu une augmentation de 20% de personnes qui veulent avoir la Bible de manière physique. Of the thousands that have been baptized in France this year, over 40% of those are under the age of 25. Dans les 100... Parmi les 17 000, il y a 20% de personnes, à 40% de personnes God is doing qui sont something jeunes. amongst a younger generation. Dieu est en train de faire quelque chose parmi les jeunes. And a little bit like at springtime, when you start to see the flowers pop above the surface, these are signs of what God wants to do. Un peu comme au printemps, quand vous voyez les fleurs qui sont en train de fleurir, ce sont des signes de ce que Dieu veut faire. And the same thing is happening in our nation, in England. Et il se passe la même chose dans notre pays, en Angleterre. I have a friend who is an Anglican priest. J'ai un ami qui est un prêtre anglican. And he leads a church in Romley. Il est leader d'une église à Romley. Yeah. And one Wednesday, he was taking his daily morning service in his Anglican church. Et un mercredi, il faisait son service du matin. There were a few quite elderly ladies in the meeting. Il y avait quelques femmes âgées dans cette réunion. The church was mostly empty. L'église était presque vide. And then 3 young men in their early 20s walked into the meeting. Et puis 3 jeunes hommes qui avaient d'une vingtaine d'années sont rentrés. And my friend quickly changed what he was going to do that morning. Et donc mon ami a changé de plan de ce qu'il voulait faire ce matin-là. And he started to preach the gospel. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. And at the end, he went to talk to these 3 young men. Et à la fin, il est parti voir ces 3 jeunes hommes. He said, "Why have you come to church on a Wednesday morning?" Et il lui pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus à l'église un mercredi matin? And this is what they said. The world is in a mess. Et voilà ce qu'ils ont dit. Le monde est en désordre, chaos. And we've come to church to see if there's an answer. Et on est venu à l'église pour voir s'il y avait une réponse. And all 3 young men followed Jesus that morning. Et ces 3 jeunes hommes ont suivi Jésus ce matin-là. These are signs of what God wants to do. Et ce sont les signes de ce que Dieu veut faire. Perhaps one of the most encouraging reports we've heard recently was from an American university called Asbury in 2023. Alors le témoignage qu'on a entendu le plus encourageant, c'était à Asbury en 2023. And on February the 8th, 2023, 19 students stayed behind after a particularly bad chapel service. Donc en février 2023, des jeunes sont restés, 19 jeunes sont... A bad chapel service. Ils sont restés après un mauvais service à l'église. The preacher at the chapel service thought that he had done a particularly bad job of speaking that morning. La personne qui parlait à ce moment-là, il pensait qu'il avait fait un très mauvais travail. And yet 19 students stayed behind to pray afterwards. Malgré tout, ces 19 jeunes sont restés pour prier après le service. And the Holy Spirit fell on them. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. And God started something in that university campus that began to spread right across not just America, but also around the world. Donc Dieu a commencé quelque chose sur ce campus qui s'est étalé après, pas que aux États-Unis, mais dans le reste du monde aussi. And every day for many, many weeks and months, there were worship services with thousands of people seeking after God in that place. Et tous les jours, sur les mois qui ont suivi, il y a eu des temps de louange.
How many of you understand that the God who's everywhere loves to show up somewhere? Que vous pouvez comprendre que Dieu utilise partout The God who's everywhere loves to show up somewhere. Dieu est partout, il aime bien se montrer quelque part. There are these moments where God comes close Il y a des moments où Dieu vient proche and he begins to revive his people. et il commence à réveiller son peuple. And we need these moments in our lives. Et on a besoin de ces moments dans notre vie. Pete Greig, who visited this is what he said. Donc, quand il a visité ces personnes, voilà ce qu'il a dit. Donc, Pete Greig, premièrement, comme on l'a souvent dit, face aux nouvelles de réveil, je préfère de loin être crédule que cynique. Deuxièmement, nous en avons besoin. Ce qui se passe à Asbury n'est pas tout, mais c'est quelque chose, et dès maintenant, nous avons besoin de quelque chose qui bouleverse le système afin que cette génération puisse expérimenter par elle-même la puissance transformatrice de Dieu. We need a fresh outpouring of the Holy Spirit on the church. On a besoin de ce nouveau déversement dans l'Église. Moments where God comes close. Des moments où Dieu vient proche de nous. One of my favorite revivals growing up was the Welsh revival. Mon réveil favori, c'était le réveil gallois. Here is a picture of the Welsh revival in 1904. Voilà une photo du réveil gallois en 1904. In a 2-year period, 100,000 people gave their lives to follow Jesus in Wales in 1904. En 2 ans, 1000 personnes ont donné leur vie, 100 000 ont donné leur vie au Pays de Galles. People were so hungry to meet God that you couldn't fit them in the church buildings. Les gens étaient tellement, ils avaient tellement soif de connaître Dieu qu'il n'y avait même pas de place dans les églises. Crime rates went right down. Les taux de criminalité ont chuté. The police didn't have any work to do. La police n'avait plus de travail à faire. In fact, it was said on Sundays, when the people were going to church, the police would walk with them singing worship songs. Les gens disaient que le dimanche, quand les gens allaient à l'église, la police allait avec eux et puis ils chantaient des louanges ensemble. Coal miners were transformed by the glory of God. Ils étaient transformés par la gloire de Dieu. And you could often see the tracks of their tears falling down their grimy faces. On pouvait souvent voir leurs larmes en fait sur leur visage. And that revival spread across the known world, including to France. Et ce réveil s'est étalé en Grande-Bretagne, mais aussi en France. We need God to come again. On a besoin que Dieu revienne encore. But we're starting to see the first shoots of revival. Et on commence à voir les premiers signes de ce réveil. And Nehemiah in the scriptures was a man who saw God move like this in his time. Néhémie, dans les Écritures, était un homme qui a vu Dieu bouger comme ça. And we're going to be in Nehemiah 8 this morning because it's a revival chapter. Et ce matin, on va lire Néhémie 8 parce que c'est un chapitre de réveil. It's a moment where rebuilding the walls turned into a moment of revival of hearts. C'est un moment où reconstruire les murs, ça s'est transformé en réveil du cœur. So let's turn to Nehemiah chapter 8. Alors lisons Néhémie chapitre 8. And I want to look at just 3 characteristics of revival. Et j'aimerais qu'on se penche sur 3 caractéristiques du réveil. So we're going to start chapter 8, verse 1 to 3. Donc chapitre 8, versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. So the context of the book of Nehemiah is rebuilding Jerusalem's walls. Donc le contexte du livre de Néhémie est reconstruire les murs de Jérusalem. The Israelites had been in exile for many, many years. Les Israélites étaient exilés depuis plusieurs années.
And then under Nehemiah's leadership, they return to the land of Israel and begin rebuilding the city. Donc sous le leadership de Néhémie, ils sont retournés à Israël et ils ont reconstruit les murs. For 152 years, Pour 152, and 52, 152, sorry, Jerusalem's années. walls had been broken. Les murs de Jérusalem ont été brisés. But under Nehemiah's leadership, they were rebuilt in just 52 days. Mais sous le leadership de Néhémie, ils ont été construits en 52 jours. This is a moment where God suddenly does something special. C'est le moment où Dieu a fait quelque chose de soudainement spécial. God comes and does what they couldn't have done for hundreds of years. Dieu est venu et il a fait des choses qu'il ne pouvait pas faire depuis plusieurs années. And in the passage we've just read, the people have stopped building and they're starting to move into a moment of worship. Donc, dans le passage qu'on a lu, les personnes ont arrêté de construire et ils se sont arrêtés pour se mettre dans un moment de louange. And they begin to gather with this renewed hunger and desire for God. Et ils ont commencé à se rassembler avec une nouvelle faim et un nouveau désir pour Dieu. It says they listened attentively to the preaching of the law. Il est dit qu'ils ont écouté attentivement pour le prêche de Dieu. And this is one of the first hallmarks of revival, is that God returns a longing for him back to the church. Donc c'est le moment où on montre que les personnes cherchent ils aspirent à plus de Dieu dans les moments de réveil. And this is of course what you see in the life and the ministry of Jesus. Et c'est ce qu'on voit dans la vie et dans le ministère de Jésus. People would do literally anything to be around him. Les gens étaient prêts à faire tout pour juste être près de Jésus. 5,000 men and women went without food to just hear Jesus. 5000 hommes et femmes sont venus sans nourriture juste pour être près de Jésus. Now, if you're a man and you go without food, you know that's a miracle. Quand vous êtes un homme et que vous sortez sans nourriture, vous savez que c'est un miracle. They would break open the roofs of houses just to get near Jesus. Ils étaient prêts à ouvrir des toits juste pour être près de Jésus. A woman would press through the crowd just so she could touch the hem of Jesus' garment. Une femme allait dans la foule juste pour toucher le tissu de Jésus. They wanted to be with Ils Jesus voulaient être avec Jésus at any cost. à n'importe quel prix. And in times of revival, that hunger, that spirit to just be with God returns to the church. Et dans les temps de réveil, cette aspiration, cette soif d'être avec Jésus, elle retourne dans l'Église. And this is what we're seeing in Nehemiah. Et c'est ce qu'on voit dans Néhémie. A friend of mine called Pete Hughes, who visited the Asbury revival, this is what he said. Un ami qui est venu, qui s'appelle Pete Hughes, est venu visiter et voilà ce qu'il a dit. He said, really, it wasn't very impressive on the outside. Oh, here we go. Vraiment, c'était pas. Oh, can I read that? Yes, please. Ok. À un certain niveau, c'était vraiment décevant. La qualité sonore n'était pas incroyable. Les responsables du culte étaient des jeunes de 19 et 20 ans qui commençaient tout juste à apprendre leur métier. Ils commençaient les chants au mauvais rythme, parfois dans la mauvaise tonalité. Mais cela n'avait aucune importance car la présence de Dieu était si forte. Personne n'était fasciné par la production ou la présentation. Les gens étaient fascinés par la présence de Jésus dans la salle. Ce que nous avons appris à d'Asbury, c'est que les gens ne veulent pas vraiment de machines à fumer et de lumière. Ce qu'ils veulent, c'est la présence de Dieu. People don't want smoke machines and lights. They want the presence of God. Les gens ne veulent pas des machines à fumer et la lumière, ils veulent la présence de Dieu. When people encounter the church, do they encounter Jesus in the middle of his people? Quand les personnes rencontrent l'Église, ils rencontrent la présence de Dieu parmi son peuple. We must have more of him. On doit avoir plus de lui. And in revival, this return of hunger for God is seen. Et dans le réveil, ce retour de soif de Dieu, on le voit. In the Great Awakening in the 18th century, Dans le grand réveil au XVIIIe siècle,
There's this beautiful story about a man called Nathan Cole who wanted to hear George Whitefield preach. Il y avait cette super histoire de what's the name again? George Whitefield. George Whitefield. Yeah. And the only way to get to George Whitefield was to ride on horseback for 12 miles. Donc, la seule façon d'aller voir George Whitefield, il fallait partir à cheval 20 miles. And he tells the story of how they rode for 12 miles as fast as they could in case they would miss George Whitefield preaching. Donc ils étaient là avec leurs chevaux pour faire 20 miles. And as they got Pour aller voir closer, George Whitefield. there were thousands of people flocking to hear George Whitefield preach the gospel. Alors qu'il était en train de presser, il y avait des milliers de personnes qui allaient vers George Whitefield pour l'écouter. People who didn't yet know Jesus were hungry to hear about Jesus. Des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus avaient faim d'entendre parler de Jésus. And that day, Nathan Cole and his whole family began to follow Jesus for the Et first ce time. jour-là, Nathan Cole et toute sa famille ont commencé à suivre Jésus pour la première fois. The return of longing for God. Ce retour de l'aspiration pour Dieu. How is your hunger for God? Quelle est votre soif pour Dieu? Will you lose sleep? Est-ce Will you go without food? Seriez-vous prêt à avoir moins de sommeil? Serez-vous prêt à partir sans nourriture? Would you give all that you have just to have more of Him? Serez-vous prêt à donner tout ce que vous avez juste pour avoir plus de lui? Because in revival, that's what starts to happen. Parce que dans le réveil, c'est ce qui commence à se passer. And that's why renewed prayer is always the first sign of revival. C'est pour ça que le renouvellement de la prière, c'est toujours le premier signe du réveil. The second thing we see is fresh consecration. La seconde chose qu'on voit, c'est une nouvelle consécration. Verse 4 to 5. Versets 4 à 5. You don't need to read all the names if you don't want to, but Okay. maybe just the gist. Néhémie le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient toutes ces those names. personnes. Donc verset 5, Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. I went to a Catholic school as a young boy, En tant que jeune garçon, je suis allée dans une école catholique. and every time a teacher would walk in the room, all the students were taught to stand up. Et à chaque fois qu'un professeur rentrait dans la salle, tous les élèves se levaient. Anybody else go to school like that? Yeah. Est-ce que vous êtes allé dans une école comme ça? And we weren't allowed to sit down until the teacher had sat down and given us permission. Et on n'avait pas le droit de s'asseoir avant que le professeur s'assoie lui-même et qu'il nous donne la permission de nous asseoir. I didn't understand it at the time, but what we were being taught was honor. Et je ne comprenais pas à l'époque ce que cela voulait dire, mais on était en train de nous enseigner l'honneur. Honor for authority. L'honneur pour l'autorité. And what we read here is, as Ezra is beginning to speak the word of God, everybody stands up. Et là, ce qu'on est en train de lire, alors que Esdras est en train de parler de la parole de Dieu, tout le monde se lève. And it's a physical sign of honor for the word of God. Et c'est un signe physique d'honneur pour la parole de Dieu. And it's like the people of God are beginning to recognize again the authority of God's word over their lives. C'est comme si le peuple de Dieu commençait à reconnaître encore l'autorité de Dieu sur leur vie. That I am not over the word of God is over me. Je ne suis pas au-dessus des paroles de Dieu, mais les mots de Dieu, enfin la parole de Dieu est au-dessus de moi. I don't get to pick and choose which bits of the word I like. Je n'ai pas à choisir quel morceau de la parole j'aime. No, His word has authority over my life. Non, sa parole a autorité sur ma vie. And this is a moment of fresh surrender and consecration to God's authority. Et c'est un moment d'une nouvelle consécration et de l'autorité de Dieu.
And again, that's why in places like Asbury, the outpouring started with 19 students starting to confess their sins. Et c'est pour ça que dans la ville de Asbury, le réveil a commencé avec ces 19 jeunes qui ont confessé leurs péchés. Saying, God, our lives are yours. Ils ont dit, Dieu, notre vie est la tienne. You're over us. Tu es au-dessus de nous. You're the authority. Tu es l'autorité. We've come to worship you On vient te louer with freshly surrendered hearts. avec des cœurs à nouveau. On se soumet à toi. When God comes to town, we begin to renew our sense of surrender. Quand Dieu vient en ville, on commence à renouveler notre sens de se soumettre. And it's interesting, isn't it? 2 Chronicles 7:14 Donc dans 2 Chroniques 7 à 14, is a verse that we perhaps know very well. il y a un verset qu'on connaît peut-être par cœur. And it gives us such simple but profound instruction about the pathway to revival. Et il nous donne des instructions très simples par rapport à ce chemin vers le réveil. Here's what 2 Chronicles 7:14 Donc says. voilà ce que 2 Chroniques 7, 14 dit. Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Humble yourself, Humilie-toi, pray, prie, seek his face, cherche sa face and repent. et repens-toi. Simple. Très simple. God says, if you will humble yourself and pray and turn from your sin, I'll heal your land. Donc Dieu dit, si tu t'humilies, tu confesses tes péchés et tu pries, je vais guérir ton pays. Healing the land is something that only God can do. Guérir ton pays, c'est quelque chose que seulement Dieu peut faire. But what you and I can do is we can humble ourselves and say, God, you are in authority over my life. Mais ce que ce qu'on peut faire, c'est nous humilier et dire, Dieu, tu as toute autorité sur ma vie. So in times of revival, we begin to ask questions like, is there any obstacle in my life that's stopping your work in me? Donc en temps de réveil, on commence à se poser des questions pour dire, est-ce qu'il y a des obstacles dans ma vie qui empêchent d'aller plus loin? Do I have any idols in my life Est-ce that que need j'ai- destroying? Est-ce que j'ai des idoles dans ma vie qui doivent être détruites? It could be busyness, Ça peut être occupé, could be your workplace, ça peut être notre lieu de travail, could be your money, ça peut être notre argent, could be your family. ça peut être notre famille. Sometimes even good things can become God things. Parfois, des bonnes choses peuvent devenir des choses de Dieu. In revival, we Prends la start to place de ask, Dieu. we begin to say, Lord, if there's any offensive way in me, please show me. On doit vraiment se demander à Dieu s'il y a des choses qui sont offensantes en moi. S'il te plaît, montre-les-moi. Because revival starts here before it starts out there. Parce que le réveil il commence ici avant de commencer là-bas. And then the last characteristic we see of revival is fresh encounter with God. Et le dernier caractéristique pour ce nouveau réveil, c'est une nouvelle rencontre avec Dieu. And here's what we read in verse 6 and verse 9. Et voilà ce qu'on lit dans les versets 6 et 9. Dans Néhémie, Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. » In revival,
people begin to encounter God again Dans le réveil, les gens commencent à in fresh rencontrer Dieu ways. à nouveau, de nouvelles façons. And here they have to almost calm the people of God down because they're crying so much. Et ici, c'est comme s'il doit apaiser, calmer les gens parce qu'ils sont tellement en train de pleurer. They're so moved by God. Ils sont tellement émus par Dieu. This is a moment of fresh encounter with Him. C'est un moment d'une rencontre nouvelle avec lui. And in revival, you don't leave unchanged. Et God comes. dans le réveil, on sort jamais changé, on sort jamais inchangé. Dieu vient. And we see it in two ways in particular. And the first is in worship. Et donc, il y a deux façons. La première façon, c'est dans la louange. It says they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. Ils étaient face contre terre et ont loué le Seigneur. You know, when God begins to move, new songs start to emerge. Quand Dieu commence à être actif, de nouvelles chansons commencent à émerger. Ben leant over during the worship and said one of those songs. I think it was, you wrote one of those songs? Ben est venu pendant la louange et il a chanté une chanson. Jesus, Tu Jesus, as chanté, Jesus. tu as écrit une What a chanson. beautiful song. C'est une super chanson, très jolie chanson. Those are the sorts of songs that start to be birthed in times of Donc revival. voilà, c'est le style de chanson qui naissent dans les temps de réveil. Songs that are not about me, Des chansons qui ne sont pas à propos de moi, about the glory of Jesus. mais à propos de la gloire de Dieu. In revival, attention is turned towards Him. Dans le réveil, l'attention, elle est tournée vers Dieu. He is the object of our desire. Il est l'objet de notre désir. I don't want to sing about me. J'ai pas envie de chanter à propos de I moi. want to sing about Je veux chanter à Jesus. propos de Jésus. That's what happens in revival. C'est ce qui se passe dans le réveil. God gives new songs Dieu nous for a donne de new nouvelles chansons season. pour une nouvelle saison. Ways to worship Him Des in a nouvelles fresh chansons way. pour des nouvelles façons pour le louer de manière nouvelle. What we also see is this deep conviction of sin. On voit aussi la conviction profonde du péché. Ezra says, "Don't mourn or weep, for the people have been weeping as they listened to the words of the law." Esdras dit ne soyez pas en deuil ou ne pleurez pas alors que les personnes sont en train de pleurer dans la présence de Dieu. Yesterday, I was quoting a French Christian philosopher Hier, je citais un philosophe chrétien. called Français. Guillaume Bignon. Il s'appelait Guillaume Billon. And he's just written a book called Confessions of a French Atheist. Il a écrit un livre qui s'appelle La confession d'un Français athée. And in that book, he describes how he grew up hating God and hating religion. Et dans ce groupe, il décrit comment il a grandi avec la haine de l'Église et de Dieu. But then one day, God came and switched his conscience on. Mais un jour, Dieu est venu et a changé sa façon de penser. And he said, I suddenly started to feel the weight of my own sin. Il a commencé à soudainement sentir le poids de son propre péché. And I realized that I was the reason Jesus needed to die on the Et, cross. il a réalisé qu'il était la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. And he gave his life to follow Jesus Et il a donné sa vie pour suivre Jésus. because this conviction of sin came. Parce que cette conviction du péché est venue. That's a sign of revival. C'est un signe du réveil. He switches our consciences on. Dieu change notre façon de penser. So, friends, I want to encourage you in this season, be praying for revival. Alors les amis, j'aimerais vous encourager dans cette saison, priez pour le réveil. Look for these signs, Cherchez ces signes, a return of longing for God, un retour d'aspiration pour Dieu, a fresh consecration to God, une nouvelle consécration à Dieu. but also believe God for fresh encounters with Him. Mais aussi croyez en Dieu pour de nouvelles rencontres avec lui. And I want to finish by reading Habakkuk 3:2. Et j'aimerais finir par la lecture de Habakkuk. And perhaps we could stand 3:2. and read this together. On peut se lever et lire ça ensemble. And I think we're going to finish just with a song, so maybe the worship team could On come peut aussi back. finir avec de la chanson, peut-être un peu de musique. Donc l'équipe de louange, vous pouvez revenir. But can we read this together as a prayer? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble comme une prière? And I think we're going to read it 3 times. On va le lire 3 fois.
Is that okay? Est-ce que ça vous va? All right. Okay, let's pray this together, shall we? Alors, prions ça ensemble. On y va. 1, 2, 3. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, cependant, pense à être clément. Okay, that was good, but let's give it some umpty this time. C'était bien, mais là, on donne plus de... And why don't you raise your hands and let's make this a Vous prayer, pouvez shall lever we? la main et, les mains et Here faites we que ce go. soit une prière. On y va. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer. Je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, cependant, pense à être clément. Amen. Come on, Amen. 3 times. Une troisième fois. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer. Et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître dans ta colère. Cependant, pense à être clément. Amen. 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 Let's worship, shall we? Louons ensemble.